Le retour du service militaire quasiment 30 ans après sa suspension par Jacques Chirac. Il serait volontaire et rémunéré. Le président devrait le confirmer dans la semaine après plusieurs prises de parole qui ont déjà cherché à nous alerter. Voyons donc pourquoi cette annonce maintenant et pour quels objectifs. Léonard Attal avec Elias Hassani et Christophe Hanès. Pas de main dans les poches, pas de bras croisés. Le service national universel, grande promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2017, c'est déjà fini. Il devrait laisser place à un nouveau service militaire sur la base du volontariat. Objectif, former pendant 10 mois des jeunes de 18 ans et plus au métier d'armes. Un soutien citoyen, oui, mais bon, je trouve un peu prématuré quand même. Et puis c'est assez anxiogène quand même. Si des jeunes sont perdus et qu'ils peuvent avoir ce moyen-là, ça peut être très intéressant pour eux. Ces volontaires pourraient être rétribués environ 1 000 € par mois. C'est sûr qu'on ne peut pas le faire par tous. Ça me paraît logique, faire l'armée c'est un taf à plein temps. En vrai, pour la France, moi je le ferai. Il n'y a pas de problème. Cet engagement était une obligation pour les générations précédentes. Au siècle dernier, un appelé du contingent recevait environ 500 francs, 75 € par mois. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes. En 97, Jacques Chirac décide de supprimer le service militaire pour professionnaliser nos armées. La conscription traditionnelle ne répond plus aux exigences d'une armée moderne dans un grand pays moderne. 28 ans plus tard, est-ce un rétablissement du service militaire? Pas vraiment. Dans cette nouvelle formule, pas question d'envoyer les volontaires sur les théâtres extérieurs, mais ils pourront par exemple rejoindre la force de protection Sentinelle. Le gouvernement espère attirer dans un premier temps 3 000 jeunes et viserait 50 000 engagés d'ici 2035. Le but à terme, les amener à rejoindre la réserve militaire. Pour qu'un service militaire volontaire fonctionne, il faut qu'il y ait une nécessité stratégique qui soit clairement perçue par la population. Il faut effectivement que ce soit une vraie formation militaire qui réponde aux besoins des armées. Selon des estimations officielles, ce service national pourrait coûter à terme 2 milliards € par an aux finances de l'État.